Le point « Documenter le code » souligne l'importance de créer une documentation claire et compréhensible pour le code source de votre application Django. La documentation du code est cruciale pour plusieurs raisons, notamment la facilitation de la maintenance, la collaboration avec d'autres développeurs, et la compréhension rapide du fonctionnement du code. Voici quelques points à considérer lors de la documentation de votre code. 1. Commentaires dans le code. Utilisez des commentaires pour expliquer des parties spécifiques du code, en particulier celles qui pourraient sembler complexes ou non évidentes. Cependant, évitez les commentaires redondants qui ne font que répéter ce que le code fait déjà. Python. Croisillon exemple de commentaires pour expliquer une partie du code. Def ma-bas fonction. Croisillon cette boucle itère sur tous les éléments de la liste. For element in ma-bas list. Croisillon effectue une opération spécifique sur chaque élément. Résultat égale effectuer-bas operation. Element. 2. DOCString pour les fonctions et les classes. Utilisez des docstrings pour documenter les fonctions, les méthodes de classe et les classes. Les docstrings sont des chaînes de documentation intégrées directement dans le code source et peuvent être extraites automatiquement pour générer une documentation. Python. Def ma-bas fonction. Paramètres. Double. Cette fonction effectue une opération spécifique. Paramètre. Description du paramètre. Return. Description de la valeur de retour. Double. Croisillon corps de la fonction. Astérisque pour les classes. Python. Classe ma classe. Double. Cette classe représente un objet spécifique. Param attribut. Description de l'attribut. Double. Def-bas init-bas. Self. Attribut. Self. Attribut égale attribut. 3. Documentation des modules. Ajouter des commentaires en haut des fichiers pour expliquer le but du module, les dépendances, et toute information pertinente. Python. Croisillon module.py. Double. Ce module contient des fonctions liées à un certain aspect du système. Double. Import autre-bas module. 4. Explication pour les choix de conception. Expliquer les choix de conception non évidents, les algorithmes spécifiques utilisés, et les raisons derrière les implémentations. Cela aide les développeurs à comprendre les intentions derrière le code. Python. Def algorithme-bas complexe. Double. Implémente l'algorithme XYZ pour résoudre le problème ABC. Explication détaillée des étapes de l'algorithme et de son efficacité. Double. Croisillon corps de la fonction. 5. README du projet. Créer un fichier README à la racine de votre projet. Il doit inclure des informations essentielles sur l'installation, la configuration, et l'utilisation de votre application. C'est souvent la première chose que les contributeurs ou les nouveaux développeurs consultent. 6. Utilisation de documentation automatisée. Sphinx. Utiliser des outils de documentation automatisés tels que Sphinx. Ces outils peuvent générer une documentation complète à partir des docstrings, des commentaires et d'autres annotations dans le code. 7. Bonne pratique de nomination. Utiliser des noms de variables, de fonctions et de classes explicites. Des noms clairs réduisent la nécessité de commentaires excessifs. 8. Maintenez la documentation à jour. Mettez à jour la documentation en même temps que le code. Une documentation obsolète peut être plus nuisible que l'absence de documentation.
En documentant votre code de manière approfondie, vous facilitez la compréhension du code par d'autres développeurs. Réduisez le temps nécessaire pour la maintenance et favorisez la collaboration au sein de l'équipe de développement. La documentation est une composante essentielle d'un code source de qualité. Le point « Optimiser et sécuriser » souligne deux aspects essentiels du développement d'applications. Django. L'optimisation des performances et la mise en œuvre des meilleures pratiques de sécurité. Ces deux éléments contribuent à garantir une expérience utilisateur fluide tout en protégeant l'application contre les vulnérabilités potentielles. Voici des explications plus détaillées sur chacun de ces aspects. 1. Optimiser les performances. A. Indexation de la base de données. Assurez-vous que les colonnes de la base de données utilisées fréquemment dans les requêtes sont correctement indexées. Cela accélère les opérations de recherche et de filtrage. B. Caching. Utilisez des mécanismes de mise en cache pour stocker temporairement les résultats fréquemment utilisés et réduire la charge sur la base de données. Django propose un support intégré pour le cache. C. Optimisation des requêtes SQL. Évitez les requêtes SQL excessivement complexes. Utilisez l'ORM de Django de manière efficace et examinez les requêtes générées pour identifier les points d'optimisation. D. Compression des ressources statiques. Utilisez des outils tels que Django White Noise pour gérer la compression et la livraison efficace des fichiers statiques. CSS. JavaScript. E. Réduction du temps de réponse. Minimisez le temps de réponse de votre application en optimisant le code, en utilisant des bibliothèques efficaces, et en réduisant la complexité des algorithmes. F. Utilisation d'index dans les modèles. Utilisez les index dans les modèles Django lorsque cela est approprié pour accélérer les opérations de recherche. 2. Mise en œuvre des meilleures pratiques de sécurité Django. A. Mise à jour régulière. Gardez votre version de Django à jour avec les dernières mises à jour de sécurité. Les nouvelles versions corrigent régulièrement des vulnérabilités. B. Configuration de paramètres de sécurité. Configurez correctement les paramètres de sécurité dans le fichier setting.py de votre application Django. Cela inclut des paramètres tels que debug, allowed-hosts, secure-browser-xss-filter, etc. C. Protection contre les attaques CSRF et XSS. Utilisez les mécanismes intégrés dans Django pour se protéger contre les attaques CSRF. Cross-site request forgery. Et XSS. Cross-site scripting. D. Sécurisation des fichiers médias. Assurez-vous que les fichiers médias sont stockés de manière sécurisée. Et limitez l'accès uniquement aux utilisateurs autorisés. E. Gestion sécurisée des sessions. Configurez les paramètres de session de manière sécurisée, en utilisant des mécanismes tels que le stockage sécurisé des cookies. F. Utilisation de connexions chiffrées. SSLTLS. Utilisez toujours des connexions chiffrées. HTTPS. Pour sécuriser la transmission des données entre le serveur et le navigateur. G. Validation des entrées utilisateurs. Validez toutes les entrées utilisateurs pour éviter les attaques d'injection de code et garantir que les données entrantes sont conformes aux attentes. H. Contrôle d'accès rigoureux. Mettez en place des mécanismes de contrôle d'accès pour s'assurer que les utilisateurs ont uniquement accès aux ressources auxquelles ils sont autorisés. I. Audit des activités utilisateurs.
Astérisque mettez en place un système d'audit pour enregistrer les activités des utilisateurs et détecter toute activité suspecte. J. Sécurisation des clés d'API et des informations sensibles. Astérisque protéger les clés d'API. Les informations de connexion et autres données sensibles en les stockant de manière sécurisée et en limitant leur accès. En combinant l'optimisation des performances avec la mise en œuvre des meilleures pratiques de sécurité. Vous créez une application Django robuste, rapide et sécurisée, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur tout en minimisant les risques liés à la sécurité. Le point, mettre à jour et maintenir, met en avant l'importance de rester informé sur les mises à jour des packages, des frameworks, et de prendre des mesures régulières pour maintenir votre application Django au fil du temps. Cela garantit que votre application bénéficie des dernières fonctionnalités, correctifs de sécurité et amélioration de performance. Voici quelques aspects à considérer dans cette démarche. 1. Mise à jour des packages et frameworks. A. Packages Python. Astérisque assurez-vous que tous les packages Python utilisés dans votre application, y compris ceux spécifiés dans le fichier requirement.txt, sont à jour. Utilisez la commande pip pour mettre à jour les packages. Bash. Pip install, upgrade package-baname. Astérisque B. Django. Astérisque vérifiez régulièrement les nouvelles versions de Django. Mettez à jour votre application vers la dernière version stable de Django en utilisant la commande bash. Pip install, upgrade Django. Astérisque 2. Révision du code et refactoring. A. Révision du code. Astérisque passez régulièrement en revue le code de votre application pour identifier les sections qui peuvent être améliorées, optimisées, ou qui pourraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités de Django. B. Refactoring. Astérisque si nécessaire. Effectuez des opérations de refactoring pour rendre le code plus lisible, plus maintenable et conforme aux meilleures pratiques. 3. Tests automatisés. A. Tests unitaires. Astérisque assurez-vous que vos tests unitaires sont à jour et qu'ils couvrent toutes les fonctionnalités de votre application. Les tests automatisés sont cruciaux pour garantir la stabilité de votre application après les mises à jour. B. Tests de fonctionnalité. Astérisque en plus des tests unitaires. Envisagez d'implémenter des tests de fonctionnalité. Tests fonctionnels, qui simulent le comportement d'un utilisateur et assurent le bon fonctionnement des scénarios clés de votre application. 4. Gestion des dépendances. A. Vérification des compatibilités. Astérisque avant de mettre à jour les packages. Assurez-vous que les nouvelles versions sont compatibles avec les autres dépendances de votre projet. B. Utilisation d'environnements virtuels. Astérisque utilisez des environnements virtuels pour isoler les dépendances de votre application et éviter les conflits entre les versions de packages dans différents projets. 5. Surveillance des bulletins de sécurité. Astérisque restez informé des bulletins de sécurité de Django et des packages tiers que vous utilisez. Si des vulnérabilités sont découvertes, assurez-vous de les corriger rapidement en mettant à jour les packages concernés. 6. Documentation à jour. Astérisque mettez à jour la documentation de votre application pour refléter les changements apportés par les mises à jour. Assurez-vous que toute personne travaillant sur le projet dispose d'une documentation précise et à jour. 7. Veille technologique. Astérisque restez informé des évolutions technologiques et des nouvelles fonctionnalités de Django. Suivez la documentation officielle, les blogs, les forums, et d'autres sources pertinentes. 8. Planification des mises à jour. Astérisque établissez une planification régulière pour les mises à jour.
Cela peut être mensuel, trimestriel, ou adapté à la nature de votre projet. Planifiez des fenêtres de maintenance pour minimiser l'impact sur la disponibilité de l'application. En suivant ces pratiques, vous garantissez que votre application Django reste à jour, performante et sécurisée au fil du temps. La maintenance proactive est essentielle pour éviter l'accumulation de dettes techniques et pour assurer la pérennité de votre application dans un environnement technologique en constante évolution.